Fidèles amoureux de l'environnement, fidèles téléspectateurs de HK6 Radio et Télévision, bienvenue encore une fois dans votre magazine d'environnement au cœur de la planète. Comme vous le savez, chaque mercredi à pareille heure et jeudi à 17 h en rediffusion, nous avons l'honneur de vous présenter cette émission. Aujourd'hui, au cœur de la planète parle tout autour du thème de la journée mondiale sans plastique qui a été célébrée les samedis 3 juillet. Donc chaque 3 juillet, le monde est en train de célébrer la journée mondiale sans plastique. Nous allons parler de ces thèmes, nous allons parler de cet aspect de choses ensemble avec l'habitué de cette émission, Monsieur Demester Maloba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Cédric. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Il fait un peu froid. Mais il fait beau. Il fait très beau. Alors aujourd'hui, il n'y a pas changement climatique parce que le changement climatique, c'est la chaleur, mais il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, surtout que c'est quand on parle d'environnement et donc il faut toujours qu'il fasse beau. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la journée mondiale sans plastique. Le monde est en train de célébrer, n'est-ce pas, cette journée mondiale. Aujourd'hui, nous allons descendre en République démocratique du Congo. En 2017, il y a eu un moratoire qui a été pris, un décret disant qu'il y a interdiction de production de bouteilles en plastique, de produits en plastique et même commercialisation. Aujourd'hui, en 2021, 5 ans après. C'est quoi votre constat? Merci beaucoup, M. Cédric. Merci à tous les téléspectateurs qui continuent à faire confiance à cette émission au cœur de la planète. Et donc, la question est très importante et merci d'abord de nous avoir fait confiance, nous inviter dans cette émission pour une sensibilisation écologique parce que la population en a besoin. Et donc, s'il faut revenir à votre question, le constat par rapport au moratoire qui a été lancé en 2017, à l'époque c'était au gouvernement Bruno Tshibala, donc il y a eu un moratoire qui a été pris, un décret qui a été publié interdisant la production, la commercialisation et même l'exportation de tout produit plastique sur le sol congolais. Alors, on avait constaté que le produit plastique contribue à un très haut niveau à la dégradation de notre environnement. Voilà pourquoi il était question qu'on prenne cette décision d'interdire la production et même la commercialisation. 5 ans après, le constat, M. Cédric, est amer parce que vous allez voir que dans nos marchés, dans nos supermarchés, soit sur les artères, vous allez voir qu'il y a les gens qui continuent à produire, il y a des entreprises qui continuent à produire les produits plastiques, il y a des entreprises qui continuent à commercialiser les produits plastiques, il y a même sur les artères, vous allez constater qu'il y a toujours des produits plastiques qui continuent à être commercialisés. Et donc, jusqu'à maintenant, ce moratoire-là n'a pas été respecté malheureusement. Donc, c'est un constat amer. Est-ce que vous pensez qu'en République démocratique du Congo, nous saurons vivre sans produits plastiques? Vivre sans produits plastiques, il faut peut-être fournir beaucoup d'efforts parce que ce n'est pas aussi facile. Vous voyez, il y a des entreprises, par exemple, qui vendent de l'eau. Il y a des entreprises qui vendent de l'eau, je prends seulement ces cas-là. Et donc, ce n'est pas aussi facile. Mais c'est aussi possible parce qu'il y a d'autres secteurs qui, par moment, ne nécessitent pas de mettre en place des produits non biodégradables que nous appelons les produits plastiques, comme les petits markets, les petits sacs du marché. Oui. Il y a des sachets, parce que quand vous entrez dans des boulangeries, on vend des pains dans des sachets et pourtant, il y a une solution qui peut être proposée. Il y a nos amis qui fabriquent des emballages biodégradables avec des papiers, on peut fabriquer des emballages biodégradables et ça n'a pas de nuisance sur l'environnement. Mais avec beaucoup d'efforts de nos autorités, du gouvernement congolais, il y a lieu qu'on puisse diminuer l'utilisation du produit plastique sur le sol congolais.
Oui, parce qu'ils avaient interdit la commercialisation de produits plastiques. Aujourd'hui, nous avons vu que toutes nos boissons que nous sommes en train de consommer aujourd'hui sont faites, n'est-ce pas, dans de bouteilles plastiques. Or, ce sont des investisseurs qui ont quitté leur pays pour venir investir en République démocratique du Congo dans ce secteur-là. Est-ce que ce ne serait pas un manque à gagner pour la République démocratique du Congo s'il faut arrêter cette commercialisation? Ce ne serait pas un manque à gagner. Il y a une alternative qu'on peut proposer. Il y a une entreprise qui produit la boisson dans des emballages plastiques, comme dans une bouteille plastique par exemple. Et il peut y avoir une alternative. On met aussi en place une entreprise de recyclage. Parce que ces bouteilles-là sont recyclables. On peut les recycler et ça peut encore servir à autre chose. Donc, c'est question de voir, mettre, ici on met une entreprise, quelqu'un qui vient, il met son entreprise pour produire, je ne sais pas moi, des boissons, il les vend dans des bouteilles. Et le gouvernement congolais, tout comme ces entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui peuvent aussi mettre en place des entreprises pour recycler ces bouteilles-là. Ici en province du Haut-Katanga, à l'époque c'était encore le Grand Katanga, à l'époque du gouverneur Moïse Katumbi, il y avait une entreprise qui normalement devrait commencer à recycler toutes les bouteilles que nous jetons ou que la population jette sur les différents endroits. Malheureusement, jusqu'à ce jour, je ne sais pas si cette entreprise existe encore. Malheureusement, ça n'a pas eu long feu. Mais si cette entreprise était là, c'est aussi un autre secteur qui pouvait d'abord générer de l'emploi aux jeunes, parce qu'il y a, quand vous mettez une entreprise comme ça, il y a des jeunes qui doivent travailler là-bas. Et ça devrait encore contribuer à l'économie, non seulement de la province, mais aussi de toute la RDC, parce que ça devrait contribuer. Mais malheureusement, ce sont des bonnes initiatives qui ne durent pas. Et ça n'a pas eu long feu. On ne sait pas aujourd'hui où en sommes-nous avec cette entreprise-là qui devrait normalement être un ouf de soulagement dans le secteur de recyclage de tous les produits plastiques. Voilà, avant que nous n'atteignions ce point-là qui nous aidera à comprendre, à remédier à cette situation, ne pensez-vous pas, M. Demester, que cette loi ou bien ces décrets interdisant la commercialisation n'étaient pas le bienvenu? Il fallait peut-être, n'est-ce pas, demander à toutes les entreprises d'avoir aussi des usines de recyclage, au lieu d'interdire la commercialisation de bouteilles en plastique. Oui, en fait, la loi était salutaire. La loi était la bienvenue. Seulement, le gouvernement central n'avait pas étudié les alternatives pour résoudre tout ce qui devrait se suivre. Vous prenez une décision, vous dites nous interdisons la production, la commercialisation et même la fabrication et même l'exportation de tout produit en plastique. Ok, c'est bien. Maintenant, quelle est l'alternative que vous proposez? Qu'est-ce qu'on fait pour que tous les produits qu'on vendait dans des sachets ou dans des bouteilles plastiques, qu'est-ce qui devrait être fait? Donc c'est ce point-là qui avait manqué à notre gouvernement, parce qu'il fallait étudier au départ. Maintenant, nous prenons cette décision. C'est quoi l'alternative? C'est à ce moment-là peut-être qu'on devrait vite trouver la solution. Mais sinon, cette loi était salutaire pour notre environnement. Oui. En fait, Demester Maloba, vous êtes journaliste et environnementaliste. À votre niveau, qu'est-ce qui devrait être fait concrètement? Merci. Ce qui devrait être fait, M. Cédric, c'est prendre la décision. La décision a été prise. Et normalement, il fallait maintenant un suivi. Mettre un mécanisme de suivi de cette décision-là. Parce qu'il y avait des attributions au sein des gouvernements provinciaux. Partout sur toute l'étendue de la RDC, le gouvernement central avait demandé à ce que le gouvernement provincial s'implique dans l'application de cette décision, de ce décret qui a été pris. Mais malheureusement, on a senti que les gouvernements provinciaux, bon,
en parler seulement, il n'y avait pas assez de sensibilisation d'abord. Et les gouvernements provinciaux, moi je suis allé même dans le gouvernement provincial du Lualaba, où j'ai rencontré l'actuelle maire, Madame Véronique Kamina-Opité. Je m'étais entretenu avec elle et m'avait dit même qu'elle allait voyager pour trouver la solution, chercher des emballages biodégradables. Malheureusement, à un moment, nos acteurs politiques, parfois, parlent mieux, ils ont des bons discours, mais sur le plan pratique, par moment, on sent qu'ils sont très lents pour agir. Ouais. Mais pour parler, là, c'est vraiment ce qu'il a. Mais agir, là, ça pèse. Donc, ce qui devrait être fait, on prend la décision, on s'est dit, OK, on pouvait encourager les jeunes entrepreneurs. Parce qu'il y en avait déjà. Parce que je m'étais même entretenu avec quelques-uns de jeunes entrepreneurs qui produisaient, même aujourd'hui, ils produisent les emballages biodégradables à l'aide des papiers. Mais ces gens-là, malheureusement, n'ont pas eu le soutien du gouvernement. Parce que comme c'est le gouvernement qui avait demandé à ce qu'on suspende la production des emballages non biodégradables, il fallait alors accompagner ces jeunes gens-là. Ouais. C'était aussi un moyen pour eux de se retrouver, de gagner de l'argent. Et aussi, pas seulement pour eux de gagner de l'argent, leur famille devrait aussi... ça devrait impacter aussi positivement sur le vécu quotidien de ces gens-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, rien n'a été fait sur le plan accompagnement de jeunes. On pouvait créer des petites entreprises accompagnées de jeunes. Donc ça pouvait être faisable. Comme nous voyons quelqu'un qui a fait comme ça avec des bouteilles plastiques qu'on peut réutiliser. Qu'on peut réutiliser. Il y a des jeunes qui aujourd'hui, à l'aide des pneus, ils fabriquent des assises. Oui, oui, donc c'est possible. C'est question seulement qu'il y ait la volonté dans le chef du gouvernement et d'accompagner les jeunes. Et il y a lieu de trouver la solution à cette problématique. Voilà, parce que nous sommes toujours en train de vivre ces problèmes, c'est que nos autorités peuvent nous promettre, mais ne font pas. Il n'y a pas le monitoring. Il y a par exemple un projet qui est mis au point, mais il n'y a pas le suivi de ce projet. Est-ce que vous restez optimiste que la République démocratique du Congo va vraiment arriver un jour à éradiquer cette situation de problème de gestion de plastique comme les autres pays, comme par exemple au Rwanda? C'est vraiment une affaire vraiment éradiquée à 100%. Est-ce que vous restez optimiste? Oui, M. Cédric, je le reste. Vous savez, à quelles conditions, bien sûr? Vous savez, vous avez cité le Rwanda. Le Rwanda, il faut se poser la question, le Rwanda a réussi comment? Il faut à un certain moment travailler le mental du Congolais. Voilà, nous allons chuter avec cette question par rapport aussi à la population. Oui, par rapport à la population, c'est vrai. Alors, le Rwanda a réussi à résoudre ces problèmes. Mais les autorités, le mal de nos autorités, à un moment, elles prennent des décisions, mais à quelques jours, c'est comme le feu qu'on allume sur la paille. Et il n'y a pas de suivi. Un feu qui ne prend que quelques secondes. Donc, on peut prendre une bonne décision aujourd'hui. On dit, OK, on veut assainir la ville et nous ne voulons personne jeter la bouteille, par exemple. Et donc, il faut maintenant placer, il faut chercher maintenant des mesures. Oui, il faut chercher des barrières. Et quand on voit quelqu'un qui jette la bouteille, on l'attrape, il y a des amendes que la personne peut payer. Vous savez, à l'époque moi, quand j'étais encore un peu gosse, là, il y a un moment où vous trouvez quelqu'un devant sa barrière, dans sa parcelle, il y a les herbes. Ils ne cultivent pas. Il y a les gens de l'environnement. Ces gens-là, moi, je les trouve qu'ils étaient beaucoup plus sérieux. Les gens de l'environnement qui passent. Vous n'avez pas travaillé, par exemple, pour le jeudi. Hein? Le jeudi, ça passe les jeudis salon d'actuel, non. Ça, c'est
c'est devenu une formalité. Mais à l'époque, c'était difficile qu'on trouve quelqu'un qui s'entête à garder les immondices ou l'insalubrité dans sa concession. Concession, et puis makuta. Vous voyez ce que ça faisait? Ouais. Et du coup, ça a donné du courage aux gens de travailler, d'abord de rester dans un endroit propre et chercher comment éviter les amendes. Donc le gouvernement congolais ou nos autorités doivent aussi nous aider. Il faut peut-être avec un peu de... Je sais que les droits de l'homme peuvent se réveiller, mais avec un peu de fouet, ça peut apporter quelque chose. Ça peut apporter quelque chose. Monsieur Demester, aujourd'hui en République démocratique du Congo, toutes les villes, j'ai jamais été partout en République démocratique du Congo, mais à travers les images que nous voyons à la télé, c'est que toutes les villes sont insalubres par rapport aux bouteilles plastiques. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de l'inconscience de la population ou soit le gouvernement ne prend pas ça en charge ou, je ne sais pas moi, les autorités, quand on parle des autorités, on commence par les chefs de quartier déjà jusqu'à monter là-haut. Est-ce qu'ils sont irresponsables ou soit c'est l'inconscience de la population? Les responsabilités sont partagées, M. Cédric. Parce qu'ici, d'abord, la plupart des autorités vivent dans des maisons très propres. Quand vous entrez dans une concession... C'est pas une mauvaise foi, ça. Ils vivent dans des endroits très propres. Et maintenant, l'inconscience de la population, l'État, celui que vous dites l'État ou autorité, il est chez lui dans un environnement sain, dans un environnement propre. Mais c'est toi qui jettes la bouteille, tu as malaria na kurudilia. Vous voyez ce que ça fait? Donc, vous-même, vous êtes, à un moment, on est ennemi de sa propre vie. On est ennemi de sa propre vie. Et il y a l'inconscience d'abord de la population qui ne veut pas respecter les conditions liées à l'environnement. Par exemple, jeter la bouteille dans une canalisation, c'est un péché pour l'environnement. Soit jeter des sachets. Il y a même des gens qui se donnent le luxe de prendre les histoires de la maison, ma bouteille, ils jettent ça dans le tranchée ou sur la voie publique en disant que l'État attaque à Kouzol. Alors tout ça, il y a l'inconscience de la part de la population. Mais aussi, il y a notre État qui ne nous aide pas. L'État ne nous aide pas à un certain niveau. Parce que, comme je le disais tantôt, s'il y avait, à un moment, on a même les insuffisances des moyens de locomotives pour transporter ces déchets-là. On va les jeter où? On n'a même pas un dépotoir public. Celui qu'on appelle dépotoir public, il n'en est pas un. Donc c'est aussi de la part de nos autorités qui devraient mettre du sérieux dans ce qu'elles font. Parce que aujourd'hui, vous dites que si la ville de Lubumbashi, combien de bouteilles sont produites, combien de sachets sont produits, et tous ces déchets-là qui ne se dégradent pas facilement, vous voyez, vous allez fréquenter dans certains endroits, ce sont des immondices, des déchets non biodégradables. Et donc c'est un défi majeur qui devrait être aussi relevé par nos autorités en cherchant les jeunes gens qui pouvaient travailler dans le secteur de recyclage, donc à recycler ces déchets-là. Mais aussi, il y a lieu de contraindre les entreprises qui produisent des boissons. Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, ces gens-là, ils payent la taxe. Ouais, ils payent la taxe et c'est donc au gouvernement d'orienter ça, à chercher comment encadrer les jeunes. C'est aussi créer de l'emploi aux jeunes. Ouais. Oui, c'est créer de l'emploi aux jeunes. Donc, les responsabilités sont partagées sur ces points-là, et des autorités et la population. Si on est unis avec un peu de la volonté, il y a lieu de changer la donne et espérer à vivre dans un environnement sain, sans
plastique. Merci à vous, Monsieur Demester. C'était énormément un plaisir de vous recevoir avec vous pour parler de la journée mondiale sans plastique, mais aussi le haut plan sur la République démocratique du Congo par rapport au moratoire pris en 2017, un décret interdisant la production et la commercialisation des produits plastiques. C'était un plaisir de vous recevoir. C'est aussi un plaisir, M. Cédric. Merci beaucoup. Merci pour cette confiance, mais aussi à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci à Yves Kacheta qui a été derrière toutes les caméras.